Beaucoup de monde qui étaient fâchés, des gens qui ont des piscines et qui, là, se disaient comment on va faire pour s'assurer d'être conforme à la nouvelle réglementation. En 2021, le gouvernement du Québec a mis en place une réglementation. On a donné des sursis à certains propriétaires de piscines. Et là, bien, on vient de donner un autre sursis, 1 an, aux propriétaires de piscines pour pouvoir ajuster les clôtures, les loquets, les barreaux qui donnent accès à ces piscines-là. Geneviève Guilbeault dit que c'est le gros bon sens. En même temps, on était à 10 jours. C'est le 30 septembre que ça devait entrer en vigueur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le journal, là, il y a quelques semaines, on avait une histoire complètement hallucinante où il y a un monsieur qui s'était fait dire que son installation, sa clôture était non conforme. Il manquait 1,6 mm entre les barreaux. Donc, tu dis, tu refais ta clôture, et puis là, de la clôture que tu as faite est non conforme à cause d'1,6 mm, 1,6 mm. Il y a plein de monde aussi qui disait, bien, il manque tellement de matériaux qu'on n'arrivera simplement pas à faire les modifications. Est-ce qu'on va recevoir des contraventions parce qu'on n'a pas réussi à le faire parce qu'il manque de matériaux, il manque de bras? On va en parler avec Richard Darvaux, qui est président de l'Association québécoise de la quincaillerie des matériaux de construction. Monsieur Darvaux, bonjour. Bonjour, M. Foisy. Décision de gros bon sens de Québec qui a finalement, à la fin de l'été, vu la lumière au bout du tunnel? Bien, en fait, elle vient juste d'être nommée aux affaires municipales. Alors, sous cet angle-là, Mme Guilbeault a été rapide. On la félicite. Okay. Parce que la pression venait de partout. Vous avez bien raison. Je parle pas de la pression de l'eau dans les piscines. Je parle des citoyens, mais aussi des installateurs qui ont leur carnet de commandes plein. Et qui dit carnet de commandes trop plein, ça se peut que la facture des consommateurs puisse augmenter. Et tu sais, si vous avez peu de temps, puis beaucoup de gens qui vous appellent, bien, vous êtes peut-être porté à saler la facture. Du côté de nos gens, qui sont les manufacturiers, les marchands, comme vous l'avez dit, de clôture, mais aussi d'accessoires, de loquets, etc., bien, c'est sûr qu'ils sont contents parce qu'ils ont été pris de court. Puis là, vous pouvez me dire, comment ça, ils ont été pris de court? Ils sont bien lents. La loi a été votée en 2023. Je suis en train de poser vos propres questions. Ah, ben, allez-y, vous êtes bon, hein? Bien, donnez-moi la réponse. Non, vous posez vos questions, vous avez les réponses. Là, moi, je vous écoute. OK. Écoutez, ce qui est arrivé, c'est qu'on ne connaît pas le volume. On n'a jamais su le volume de clôture, de loquets qui manquerait. Les villes et leurs 2 associations n'ont pas pensé qu'il fallait équiper en information les quincailleries, les magasins spécialisés dans les accessoires de piscine, pour savoir, écoutez, sur le territoire de Belleuil ou de Saint-Ouen-Zouin, il y aura 40 piscines à peu près non conformes. Ils ont une idée, ils auraient pu la partager, et là, le marchand, dans ses approvisionnements, aurait pu prévoir. Ouais. Mais on a tous été pris de court. Puis vous savez quoi? Je pense qu'il y a un dernier élément que vous n'avez pas mentionné, puis si vous me permettez, je vais vous le suggérer. Mais vous pouvez me poser la question. Allez-y, continuez. Vous êtes bon. OK. J'allais vous dire que, est-ce que les gens qui ont une piscine ont la tête à dépenser quand on est en fin de saison? Tu sais, je pense qu'avec le report, les gens en début de printemps ou à la limite au début de l'été, là, tu dis, ben là, ça va avoir la peine que je mette entre 5 et 10 000 hein? C'est de ça dont on parle. C'est pas 30 piastres, là. En même temps, ceux qui l'ont fait quand les coûts étaient élevés vont se dire, ben là, avoir su. Ah, ben là, c'est un gouvernement qui improvise, selon moi, pas seulement sur ce dossier, sur bien d'autres. Si jamais on avait du temps, on pourrait s'en parler aussi. Mais c'est vrai que de revirer comme ça sa veste de bord à la dernière minute, c'est pas la meilleure chose, mais dans les circonstances, on apprécie. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, il improvise? Parce qu'il y a plein d'autres dossiers. On se parlait des quincailleries fermées, des programmes de construction. On a un peu cette impression-là des fois, là. Absolument. Bien, l'affaire des heures d'ouverture, le ministre Keith a quitté ses fonctions, mais est-ce qu'avec lui va mourir les projets pilotes de permettre aux magasins d'ouvrir, des commerces d'ouvrir les soirs de fin de semaine, alors que ce gouvernement dit, on est de votre côté, les commerçants, on comprend que c'est difficile, même impossible d'avoir du personnel les soirs de fin de semaine, parce que ces gens-là qui travaillent dans les commerces veulent aussi une qualité de vie. Puis déjà que nos commerces peuvent pas leur donner des salaires très élevés. Alors, ils font le sacrifice parce qu'ils aiment rencontrer les clients. Ils peuvent le faire pendant déjà 70 heures par semaine. C'est assez. Mais l'autre dossier, si vous me permettez, qui est très chaud, qui est très actuel. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire la presse ce matin. Ils en ont parlé beaucoup. Les quincailliers, on trouve que la question d'appliquer la fameuse garantie pour
assurer aux consommateurs que les pièces de Les rechange sont pièces de disponibles, rechange, oui. que le service de réparation peut être possible. Ils nous imposent ça pour le 5 octobre. Là, on parle là, de quincailleries qui ont 20, 30, 40, 50 000 items différents. Et donc, pour chacun de ces produits, sauf les produits d'un seul matériau comme un 2x4, mais tout ce qui a des Ouais. composants, essentiellement c'est tout le reste, des luminaires aux tondeuses en passant par n'importe quoi, ben il faudrait qu'on remette un papier au consommateur pour lui dire voici les spécifications, le genre de réparation, le genre de pièces de rechange que tu peux t'attendre. Toute cette recherche d'informations. Quand le produit vient de Warwick ou de Drummond, tu peux la trouver assez vite, mais c'est le tiers des produits qui sont faits au Québec ou au Canada. Il y a un gros tiers qui vient d'outre-mer, OK. on va le dire, de Chine. Comment vous voulez, vous, si vous avez un commerce, garantir que la compagnie qui à Shanghai va... Ben non, on met un fardeau sur les épaules des marchands et on nuit à l'expérience client, M. Foisy, parce qu'on veut que l'expérience soit la plus sympathique possible, mais là, on oblige le consommateur à lire un papier. Et vous savez quoi? Si le marchand veut se sortir de cette obligation, il peut donner un autre papier. Il dit, moi, je n'offre aucune réparation. Je n'offre rien du tout. Mais pensez-vous que le client va être content de recevoir un papier comme ça? Il faudrait trouver un entre-deux, mais c'est 5 octobre, vous avez dit. Là, on vient de régler le 30 septembre. Bientôt, on va régler le 5 octobre. Nous, on demande un report de 6 mois. Bon, regardez, M. Darvaux, on se reparle autour du 5 octobre s'il n'y a rien qui a bougé. Absolument, j'aime beaucoup vos questions. Les vôtres sont parfaites, les réponses aussi. Au plaisir, merci. Bientôt. Salut. Merci, au revoir.